Quand j'étais au Cameroun très récemment pour la Coupe d'Afrique des Nations, j'ai compris que la place d'Antonio Conceição était menacée. Le sélectionneur était assez critiqué à la suite beaucoup plus de l'élimination du Cameroun en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, battu par l'Égypte, même s'ils se sont un peu rachetés à la suite du match de la 3e place face au Burkina Faso avec une remontada mémorable. Quoi qu'il en soit, on savait que Antonio Conceição devait partir. Et cette fois-ci, c'est bien Rigobert Song qui a été nommé à la tête de la sélection nationale du Cameroun. Est-ce que c'est l'homme idéal pour pouvoir refaire des Lions, des indomptables? On en parle justement dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques. Ici, j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par évoquer ces types de sujets. Ça y est, depuis lundi, c'est Rigobert Song qui est à la tête de la sélection nationale du Cameroun. L'ancien défenseur a été nommé par le ministère en charge des sports à la tête des Lions indomptables et désormais c'est lui qui sera aux commandes. Est-ce que c'est l'homme idéal? On en parle, mais d'abord, il faut qu'on puisse évoquer le contexte dans lequel il arrive. Il arrive dans un contexte assez particulier, notamment avec une Coupe d'Afrique des Nations qui a laissé un goût d'inachevé au niveau des Camerounais, parce que les Camerounais estimaient qu'ils avaient les capacités de pouvoir arracher cette compétition, surtout à domicile. J'étais là, j'ai entendu des gens, ce trophée n'ira nulle part, il ne va pas quitter notre terre. Oui, parce que c'est nous qui l'organisons, mais malheureusement, ce sont finalement les Sénégalais qui repartent champions de cette Coupe d'Afrique des Nations au détriment des Égyptiens qui étaient en finale ou encore des Camerounais qui se sont arrêtés bien sûr en demi-finale. Alors désormais il faut relancer la roue, une élimination également qui a illustré une situation assez difficile dans le groupe de la sélection nationale du Cameroun. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes dans les vestiaires des Lions. Il va falloir déjà les résoudre. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'arrive Rigobert Song et sa suite. Est-ce que c'est l'homme idéal pour pouvoir le faire? Moi, j'ai entendu beaucoup de Camerounais établir un peu les profils des sélectionneurs qu'ils avaient. C'est vrai que ces derniers temps, il y a beaucoup plus d'envie de nationaliser les sélections camerounaises, c'est-à-dire mettre à la tête de ces différentes sélections des nationaux. Mais est-ce que Rigobert Song était l'homme idéal? Moi j'ai eu à faire ce débat là quand j'y étais encore avec certains Camerounais. Moi j'estimais que quel que soit le pays d'origine du technicien, l'essentiel c'est qu'il ait un bon profil pour pouvoir vraiment diriger cette sélection, parce que après tout on s'est finalement rendu compte que Conceição n'avait pas la même mise sur les vestiaires, il n'avait pas vraiment autant d'autorité parce que déjà il y avait une barrière linguistique, mais après tout il y avait beaucoup de problèmes à résoudre au sein de cet effectif. Et puis l'homme idéal c'était celui qui avait la poigne, celui qui avait la capacité de mettre la même mise sur le vestiaire, de pouvoir calmer certains égos également. Et aujourd'hui je me dis bon, en termes de rigueur, en termes d'expérience et peut-être même de respect qu'il inspire au niveau de cette jeune génération qui est dans les Lions indomptables, oui, Rigobert Song peut être l'homme qui va calmer certaines ardeurs. On a compris que certains cadres ne s'entendaient pas véritablement dans cet effectif-là. Et quand tu as un grand frère, quand tu as une source d'inspiration déjà à la tête de la sélection nationale, ensuite également un autre à la tête de la fédération camerounaise de football, je pense que ça peut te rappeler, ah tiens, tu n'es pas le dieu, il faut te calmer, il y avait des gens avant toi. Alors, sur cet aspect, d'accord, on peut le dire que c'est l'homme de la situation dans ce contexte. Mais quand tu regardes un peu le passé de Rigobert Song, tu es en droit quand même de douter par rapport à la capacité, par rapport au profil. Est-ce que c'était le
gros profil idéal pour pouvoir diriger les Lions Indomptables parce qu'il n'a pas réussi chez les Lions Indomptables version locale, il n'a pas réussi chez les moins de 23 ans. Et quand tu vois ces deux échecs, tu te dis, tiens, il faut reculer, il faut peut-être l'attendre sur le terrain des résultats. Sinon, les gens risquent d'applaudir et à la fin, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Et donc, j'estime que peut-être que ça a été un choix pour faire fort, un choix pour marquer l'esprit, mais en termes de profil, ce n'était pas l'homme idéal, le providentiel et tout cela. Mais dans le contexte actuel, c'est peut-être celui qui va ramener la sérénité dans le vestiaire des Lions Indomptables. Heureusement, Rigobert Song ne sera pas seul. Il aura comme adjoint le Français Sébastien Migné. Beaucoup sur le continent le connaissent pour avoir quand même dirigé les sélections kenyanes, la sélection équato-guinéenne, pour avoir d'ailleurs été adjoint notamment de Claude Leroy quand il était à la tête de la sélection togolaise. Et je me demande si ce n'était pas le rôle que Claude Leroy a joué lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations, en dehors de son rôle affiché de consultant à Canal+, quand il était en déplacement du côté du Cameroun. Je me demande, je me pose beaucoup de questions depuis lundi, et je me dis, bon, ou bien c'est Claude Leroy qui a réussi à pouvoir le placer là. Parce que quand tu regardes un peu le profil de Song et tu vois qu'il est accompagné du Français Sébastien Migné, après tout, tu as le droit de pouvoir te dire, au final, c'est Sébastien Migné qui est plutôt aux commandes. Mais on verra ce que ça pourra donner, on verra ce que la mayonnaise pourra donner. Mais le mal dans cette nomination, c'est que ça arrive dans un contexte particulier où les Lions Indomptables ont besoin d'un résultat immédiat. Dans quelques semaines, il va falloir réussir la double confrontation face au Fennec d'Algérie et personne ne va pardonner à ce nouveau staff un échec parce que 2 victoires ou 1 victoire, un match nul permettront aux Lions Indomptables de partir pour Qatar 2022. Quel est ton avis par rapport à ce sujet? Est-ce que selon toi le choix de Rigobert Song a été inspiré ou seulement, comme certains le disent, c'est seulement un remerciement de la part de Samuel Eto'o qui l'a soutenu lors des élections à la FECAFOOT. J'attends ton avis et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. À la prochaine.